Longtemps critiqué pour ses sorties hasardeuses contre le MNC, Valère Bessala sort 13 prologues pour empêcher l'homme du renouveau à organiser les élections locaux avant les élections présidentielles. Voici ses raisons. Valère Bessala fait encore parler de lui. Rapport programmé des élections locales après la présidentielle de 2025. Les 13 prétextes inavoués de Paul Biya. Prétexte numéro 1. La colère du peuple. On ne demande pas le renouvellement de la confiance à un peuple qui est aux abois. Il faut le calmer par des mesures fortes et des faveurs impressionnantes pour qu'il consente à octroyer une réélection. Si rien n'est fait dans ce sens et dans des temps qui lui permettent une digestion politique de ces faveurs avant l'élection, le spectre de l'échec prendra définitivement corps et cela bien en inconscient. Le niveau de pourrissement avancé de l'État, la stagnation socio-économique et l'indifférence inerte et complice du président de la République ont fini de déculper la colère du peuple. Prêt à exploser, il est désormais habité d'une prise de conscience politique sans précédent. Malgré la distraction tenace et entretenue dans le milieu du football, il s'est résolu à une ruée perceptible dans les inscriptions sur les listes électorales. Objectif, sanctionner ce régime et, si possible, ces hommes du 6 novembre 82 qui semblent se plaire et se complaire à voir souffrir son peuple sur des actes et des comportements malfaisants d'une petite engeance d'individus auxquels il a donné un décret. Organiser les élections locales sous un climat social tendu serait donc un risque prononcé pour l'amorce d'un grand basculement politique qui ferait perdre le contrôle de l'appareil au président de la République. Prétexte numéro 2, perdre en février, c'est perdre en octobre. Il ne serait pas politiquement prudent d'organiser avant la présidentielle des élections locales, à l'issue desquelles ses collaborateurs seront vomis, ou du moins leurs écrasantes majorités. Un échec entraînant un autre, ce rejet du peuple risque de prospérer en effet domino sur les élections d'octobre 2025, qui sont celles d'un seul homme, le président de la République lui-même. Prétexte numéro 3, perdre en octobre, c'est sorti par la honte. Si Paul Biya veut se présenter à nouveau en 2025, il doit s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour qu'il l'emporte haut les mains. Pour cela, il se doit d'amenuiser ou au pire d'éliminer toute candidature valeureuse qui pourrait efficacement entraver le chemin de sa réélection. Il est désormais un secret de polichinelle que si la situation de désordre du pays venait à rester en l'état jusqu'en 2025, Biya n'a pas de véritable chance de remporter à nouveau. Le peuple est prêt à faire front et bloque par tous les moyens, même les plus violents. Prétexte numéro 4, garder le contrôle de la succession. Organiser les élections locales avant la présidentielle reviendrait à offrir la voie à de nombreuses perturbations et nuisances dans ses plans de contrôle du dauphinat. Le fait que certaines de ces créatures reprennent des mandats avant lui pourrait leur pousser des ailes pour l'indisposer par des alliances secrètes et parallèles visant à se fédérer autour de dauphins fabriqués qui ne seront pas son choix. Son âge avancé restera ainsi un facteur rassurant pour eux dans leur prise de distance politique contre lui. Prétexte numéro 5, laisser la main politique aux successeurs. Organiser avant la présidentielle des élections locales que le parti au pouvoir n'est pas certain de remporter dans une majorité confortable, c'est exposer le potentiel dauphin après 2025 à une vie politique abrégée, ainsi qu'à des blocages institutionnels qui pourraient même aboutir à un renversement. La logique voudrait donc que soit il reprend l'élection lui-même, plus cède la suite au dauphin qui organisera ses propres cartes aux élections locales suivantes en 2026, soit il abdique après avoir éliminé tout challenge fort à la compétition présidentielle et donc son dauphin candidat évide l'emporte en se taille les élections locales suivant à la dimension de ses ambitions. Prétexte numéro 6, aussi toutes les classes dirigeantes. Biya doit partir avec au moins 80% de ses établissements politiques. Quitter la tête de l'État reviendrait ipso facto à imposer une retraite politique à de nombreuses classiques qui l'ont jusqu'ici accompagné depuis 82 et même avant.
organiser des locales avant la présidentielle reviendrait à entraver profondément ce dessein, car beaucoup de caciques pourraient, par leur réélection dans des communes et l'Assemblée nationale, manquer au rendez-vous de retrait définitif de leur génération de la scène et du paysage politique. Cet prétexte numéro 7 mettre en germination une nouvelle classe politique. Les désordres de ce septennat 2018-2025 auront permis de disqualifier de nombreuses caciques du régime. En même temps, ces moments de grand flot politique auront permis de la préparation et l'émergence de nouvelles énergies et figures à partir desquelles le Cameroun qui vient après Biya pourrait se fonder et se bâtir. Renvoyer les élections locales après la présidentielle permettra à Biya d'avoir le temps de rôder une équipe composée de figures nouvelles et neuves qu'il aura pris le soin de former et de mouler dans un remaniement d'envergure en 2024 ou en début 2025. C'est cette nouvelle équipe qui, en faisant ses preuves jusqu'en octobre 2025, aidera Biya à faire la paix et à renouer avec son peuple et ainsi lui ouvrir l'occasion rêvée de quitter la scène tête haute en laissant une relève digne et prometteuse. Permettre que les barons de son régime s'inscrivent politiquement avant la présidentielle à travers leur élection au local serait admettre la nuisance des expressions et l'approbation politique de la nouvelle équipe. Prétexte numéro 8, tutoyer les jeunes et nouveaux ténors politiques. Biya ne saurait aller aux élections présidentielles de 2025 avec une équipe actuelle. Un remaniement s'impose donc avant. La nouvelle équipe doit être utilisée pour l'aider à remettre de l'ordre et la discipline dans le pays avant ces échéances. Des élections locales organisées dans la même période risqueraient amplifier les disputes, les batailles, les mécontentements, les dissensions, les scissions, les dysfonctionnements ou autres perturbations qui entameront la sérénité du travail et l'impact psychologique de l'action de la nouvelle équipe sur le peuple. Ces élections seront autant plus malvenues si, en vent de répression judiciaire et soufflées sur les nombreux dossiers à scandale connus et recensés depuis 2017. La vedette devra donc être réservée à l'épuration et à la purification. Prétexte numéro 9, la confiance totale du peuple. Biya doit s'assurer de regagner la confiance totale du peuple avant de lui demander à nouveau un autre mandat. Il jugera donc pour lui que dans l'espace-temps qui le sépare d'octobre 2025, qu'il pose des actes qui ramènent le peuple à de meilleurs sentiments en sa faveur. Il serait donc périlleux d'organiser avant la présidentielle des élections locales où ces créatures détestées iront encore amplifier le courroux des populations par leur tricherie et autres actes ignobles pour se faire réélire. Prétexte numéro 10, se protéger de ses congénères. Empêcher ses congénères et créatures de faire réélire avant lui, c'est s'assurer qu'il garde un ascendant sur eux. La précarité de leur situation avant la prorogation de leur mandat jusqu'en 2026 les garderait dans une situation de dépendance à Biya. Il leur restera difficile de pouvoir oser actionner un quelconque mécanisme ou mouvement pour l'indisposer ou se débarrasser de lui. Prétexte numéro 11, préparer son départ. En repoussant les élections locales en 2026, Biya peut continuer de préparer sereinement son retrait de la vie politique au cas où il désirait se retirer en 2025 ou jusqu'après. Ces échéances renvoyées, ces créatures continueront à se nourrir d'espoir de succession et donc le ménageront dans leurs intrigues et luttes intestines, ce qui lui donnera le temps et lui ouvrira le boulevard pour un parachèvement optimal de ses plans. Prétexte numéro 12, éviter l'émancipation politique de ces créatures. Organiser les élections locales avant la présidentielle augmenterait le risque d'émancipation de ces créatures. Si ses collaborateurs et fidèles réussissent à garder des parcelles de pouvoir dans les mairies et à l'Assemblée nationale, le sachant à bout de force et diminuer de toute capacité d'initiative, ils pourraient s'organiser pour les vaincre démocratiquement en octobre 2025. Leur avenir politique étant déjà à nouveau assuré pour 5 ans
au bout desquels ils ne sont pas certains de toujours avoir Paul Biya comme président de la République. Ils pourraient s'entendre pour une éviction oligarchique de Paul Biya qu'ils utiliseraient comme moyen de reconquête de l'estime du peuple au détriment de leur créateur. Prétexte numéro 13. Éliminer les challengers sérieux. La saga de sabotage du PCRN est la parfaite illustration de leader de ce parti remplissant toutes les conditions pour la candidature à l'élection présidentielle en plus de sa jeunesse, de son dynamisme et de son intelligence apparaît comme obstacle majeur à effacer devant un Paul Biya que le peuple profond, exaspéré, est prêt à échanger contre n'importe quel premier venu. Bien à côté, il y a aussi l'aspect non moins négligeable du bashing politique du MNC et de son leader qui a contribué à fractionner profondément la scène politique camerounaise. Même s'il n'a aucun élu, il est clair que le pouvoir l'empêchera, le moment venu, de réunir les 300 signatures pour une candidature indépendante ou alors même d'obtenir une quelconque investiture d'un autre parti remplissant les conditions pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue l'élan de la dispersion de toute initiative d'alliance ou d'union de l'opposition qui pourrait aboutir au terme à une opposition forte et donc logiquement à une candidature consensuelle. Instruction massive sur les listes électorales 2025 ou rien.